La dimension mondiale, c'est une dimension de multiplication. Et quand on multiplie, si on n'a pas une bonne base dans la multiplication, si on n'a pas été bien préparé, on va se retrouver avec beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes parce qu'il suffit que 25% de qui vous êtes fonctionne pas bien et tout d'un coup, 75%, ça semble être une bonne note de passage. On peut passer un examen à l'école avec 75% parce qu'on le fait au niveau individuel. Mais si ton produit dans ton usine, il y a juste 75% d'aspect qualitatif, wow, tu vas-tu en avoir des problèmes? Puis des retours de produits, un quart de tes produits vont être, comme on dirait en anglais, default. Donc, ils vont être défectueux et tu vas devoir reprendre ça et servir à nouveau, voilà, en remplaçant le produit. Donc, on peut aller même plus loin aussi. Imagine que tu as un satellite. Tu veux envoyer un satellite sur la planète Mars. Et tu te trompes dans tes calculs de 0,05%. Mais ton satellite, avec tes calculs mathématiques, si tu te trompes de 0,5%, tu ne te rendras même pas à la planète Mars. Parce que la distance est tellement longue que l'angle, disons, qui n'aura pas été bien calculé, va s'augmenter avec le temps. Et c'est là le problème souvent dans les dimensions humaines, c'est que on est impressionné par la multiplication. Ça nous impressionne les dimensions mondiales, les gens qui sont connus, qui sont célèbres, les gens qui ont beaucoup, beaucoup d'argent. Parce qu'on voit juste un angle de leur vie. On ne voit pas l'ensemble de leur vécu. On peut même des fois oublier que la personne va aux toilettes, comme tout le monde, puis qu'elle s'assoit aux toilettes, puis qu'elle s'essuie avec du papier de toilette. Ça paraît un peu très ordinaire de dire ça, mais des fois, ça fait du bien. Ça fait du bien de se dire qu'un homme politique ou quelqu'un de très connu, il va aux toilettes comme tout le monde. Ça ramène les choses plus réelles. Parce que nous, dans notre dimension intérieure, on a l'univers, on a le monde entier, on a la dimension mondiale en nous, en termes d'état d'âme, d'état de conscience. Donc, quand on écoute un film, par exemple, on est transporté par le film. On est tellement transporté qu'on ne voit même pas, qu'on ne pense même pas qu'il y a des personnes avec une caméra qui filment devant. On oublie même que ce sont des acteurs. Un acteur peut même nous faire oublier qu'il n'a jamais fait ce qu'il joue comme rôle. Il y a des acteurs qui n'ont jamais, bien sûr, dans cette vie-ci, tué personne. Puis, ils vont devenir des voleurs ou des bandits. Ils vont avoir ces rôles-là, mais ils ne l'ont jamais fait concrètement. Et avec leur conscience, seulement avec leur conscience, en jouant un rôle, ils nous transportent dans un univers de criminalité ou de ci, de ça, de justice, de police, qui va les attraper, normalement. Vous voyez, la dimension mondiale, elle existe déjà en vous. Vous pensez peut-être que vous vous êtes jamais construit mondialement. Quand vous avez vu le titre du thème du séminaire, vous avez pu même probablement penser très terre à terre. Dire, oh, se construire mondialement, waouh, c'est avoir
c'est voyager partout, c'est avoir plein d'argent, puis de toutes sortes de reconnaissances, puis d'avoir un hélicoptère, voilà. Mais vous avez mis ça, d'abord et avant tout, dans une dimension collective, de conscience. Vous l'avez imaginé, vous l'avez transporté, mais en l'associant trop fortement au concret, à travers des besoins, des choses qui n'ont pas nécessairement été évaluées en termes de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est qualitatif, est-ce que c'est bénéfique aussi. C'est profond de comprendre cet aspect-là. C'est là que la spiritualité prend toute sa force, prend toute sa dimension. C'est là que le mot « construire », son origine latine, c'est tellement intéressant, ça nous ramène aux vraies affaires, que construire, c'est pas juste faire quelque chose, c'est structurer. Puis quand on parle de structure, on parle plus de dynamique fondamentale. Construire, c'est comme si le mot nous amène à expanser, puis structure nous amène à dire « Attends une minute là, on pense à ce qu'on se construit. Il faut structurer, il faut voir comment on va faire ça, comment on s'organise. Qui va faire ci, qui va faire ça, pourquoi on fait ci, comment on va le faire. » Bien sûr, à l'intérieur de nous, on a la dimension multidimensionnelle. On a cette dimension qui est interconnectée avec tout ce qui existe. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est tellement grand. La dimension collective, la dimension multidimensionnelle qui existe en nous. Mais, quand on est spirituel, on est des fois un peu utopique. On pense, on est un peu comme un enfant. Un enfant, voilà, il n'y a pas la dimension réaliste des choses. C'est aussi un des aspects que les personnes qui sont bons dans la matière, les personnes qui ont des qualités, puis qui ont eu de l'expérience, puis qui ont fait des projets, puis qui ont travaillé dans des compagnies, dans des entreprises, eux, c'est ce qui, des fois, vont, quand ils vont regarder des personnes spirituelles, ils vont trouver ça, des fois, utopique. Il y a des gens qui vont agir d'une façon, se présenter d'une façon. Puis même des thérapeutes. Combien il y en a des thérapeutes qui ont l'air d'être tellement accomplis? Mais dans le fond, si on les connaissait vraiment, ces gens-là ne sont pas capables de se construire mondialement. Concrètement. Mais ils pensent en eux. Leur ego font que, pour eux, ils s'imaginent que tout est accompli en eux. Moi, j'aime bien, depuis que je suis tout jeune, j'ai un proverbe que j'avais entendu, ça fait des années, ça fait au moins 20-30 ans, qui m'avait vraiment, vraiment touché, puis que j'ai jamais oublié. Et ça dit, quand tu pries, bouge tes pieds. Et ça a été l'aspect fondamental de ma quête, puis de mon développement. Et même dans tout ce que je fais. C'est que même quand j'étais au tout début du CM, là, on est dans le 20e anniversaire en ce moment, c'est quelque chose pour nous cette année. C'est vraiment une étape grandiose. Puis c'est comme si 20 ans, c'est comme si ça a passé comme ça. On dirait que c'est vraiment encore hier. Hein? C'est très, très relatif, le temps et l'espace aussi. Hein? Donc, comme là, on est tout ensemble. Tu sais,
Même si vous êtes chacun chez vous, hein, nous qui donnons des stages depuis 20 ans, et même plus encore, avant qu'UCM existe, on avait commencé déjà, Christiane et moi. Hein, donc, mais c'est comme si vous êtes, c'est comme si vous êtes là en ce moment. Je vous sens pas loin. C'est comme si je suis au stage, au séminaire, puis tout le monde est dans la salle. Et je sens la même énergie, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. C'est ça notre dimension mondiale aussi. C'est ça notre dimension multidimensionnelle. Les mondes parallèles. On vit un monde parallèle en ce moment. Vous nous voyez à travers l'écran de votre ordinateur ou de votre téléviseur. Donc, c'est un monde parallèle. On pense que c'est des grands mystères, les mondes parallèles. Parce qu'on les imagine aussi des fois très, très physiques. Et la technologie nous ouvre les portes de cette dimension-là. Mais quand tu as une émotion, ou quand tu rentres chez toi, puis où tu penses à quelqu'un, puis tu te mets à vivre quelque chose à l'intérieur de toi, un jour, tu réalises, et plus ton inconscient est ouvert, plus tes pouvoirs spirituels sont ouverts, que tu es capable de connecter avec l'émotion d'une personne exactement comme si la personne était au téléphone et tu lui parlais. On peut brancher nos fréquences avec tout ce qu'on pense. Avec tout ce qu'on pense. On a juste à penser, se concentrer, respirer une dynamique relationnelle, une dynamique d'une situation, puis on va sentir des choses. Mais pour ça, il faut avoir beaucoup travaillé sur soi. Parce que sinon, bien sûr, on va sentir nos peurs ou nos contradictions, plus qu'on va sentir l'autre ou la situation elle-même dans ses paramètres existentiels. Donc, se construire mondialement, c'est quelque chose qui d'abord et avant tout débute par un travail sur soi-même.